Bonjour, je suis Arthur Ageron, web designer, webmaster et web développeur pour le compte de l'agence i9.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tutoriel qui consiste à gérer votre newsletter. La newsletter, comment on la gère sur WordPress? C'est très simple. On a téléchargé le plugin MailPoet, qui est un plugin vraiment excellent. C'est le meilleur en ce moment, français, etc. Ce plugin que j'ai téléchargé, il vous suffit de cliquer dessus. Vous créez une nouvelle newsletter ici en haut. Vous ajoutez votre sujet, donc newsletter, voilà, newsletter 1. Vous choisissez la liste des abonnés, donc ce sera ma première liste. À chaque fois qu'on s'abonne sur le site, ça rentre l'adresse email ici. On passe à l'adresse suivante. Donc là vous avez le template de base, qui est pas vraiment sympa, donc on va tout virer, surtout qu'il y a des éléments qui vous intéressent pas. On va tout virer, on va en refaire un complètement. Alors, imaginons vous voulez ajouter votre logo en tête de page, une image ou un logo en tête de page. Alors c'est simple, vous allez dans Images, ici, et vous faites ajouter des images. Ajouter des images, vous allez parcourir le fichier, donc là je suis dans le fichier des photos de bundle. On va prendre les logos, donc c'est var et c'est ven. Donc on upload les logos, tac, il upload, vous voyez ici, on envoie ce VN. Hop, on l'upload. Voilà, parfait. Hop, on peut cliquer ici. Et ce var, on peut le mettre en pied de page. Donc là, vous avez votre haut de page, votre pied de page. Vous pouvez aussi mettre d'autres photos. Hein. C'est comme vous voulez. C'est juste l'ajout de photo qui est ici. Vous pouvez, hop, en prendre, tac, la glisser en dessous, comme vous voulez. Donc là, ici vous voulez mettre du texte, c'est très simple, vous avez que du drag and drop. Donc il y a titre et texte ici, vous pouvez mettre un titre, un texte. Voilà. Ceci est la newsletter. Hop, vous pouvez changer le paragraphe, donc heading 1, heading 2 pour le mettre de plus en plus gros, l'aligner. Changer la couleur du texte, la mettre en gras, le mettre en italique. Voilà, c'est à vous de choisir. Donc ça c'est classique, hein, c'est du traitement de texte tout à fait classique. Vous pouvez mettre des séparateurs pour séparer les lignes, pour séparer les différentes parties. Vous pouvez donc mettre du texte, remettre une image là, remettre voilà, vous faites comme vous voulez, vous agencez votre template comme vous voulez. Vous pouvez même rajouter les réseaux sociaux. Bon, vous, ça n'a pas beaucoup d'utilité puisque vous avez dit que vous ne vouliez pas être sur les réseaux sociaux. Mais c'est possible en mettant les adresses ici, c'est très simple. Et vous avez directement les templates que vous pouvez choisir, les mettre comme ça, les mettre... Voilà, ça rajoute un petit peu un effet graphique, c'est sympa. Je vous déconseille l'article WordPress ici pour directement mettre des articles puisque votre site n'est pas composé d'un seul article. Il est composé de pages modifiées avec le thème Ultra de Themify que je vous expliquais dans l'ajout de contenu. Donc si vous mettez un article WordPress, ça va vous demander quels articles mettre, donc présentation, hello world. Les articles ça va pas être bon puisque il y en a pas en fait, il n'y a pas d'articles. Les seuls articles que vous pouvez entre guillemets trouver, c'est les pages. Et comme les pages elles sont vides et qu'elles sont remplies directement sur le site, lorsque vous allez envoyer la newsletter, ça va pas vous afficher le contenu de la page, ça va juste vous renvoyer un lien vous permettant de cliquer dessus et de vous envoyer vers la page internet. Donc c'est pas super intéressant, à moins que vous vouliez mettre un lien qui redirige vers la page. Donc, maintenant que vous avez fini votre newsletter, admettons vous avez écrit tout votre texte, etc. Vous pouvez directement envoyer un aperçu à votre adresse email. Vous rentrez votre adresse email ici et vous faites envoyer un aperçu. Donc là il y a un aperçu qui est arrivé dans votre messagerie. Attention, il sera dans les courriers indésirables. Donc il faut attendre, on attend. Hop. Bon après moi je l'ai déjà dit comme non indésirable. Donc maintenant il va s'envoyer sur la boîte normale. Donc voilà, on a notre newsletter qui est envoyé ici. Donc après vous pouvez clairement, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un template. De faire un template qui regroupera toute votre base. Et que vous pouvez directement upload ici. Par exemple, vous avez fait un template avec un logo en haut, une image au milieu et puis du texte en bas, etc. Donc je vous conseille de faire un template de newsletter qui vous convient à vous et le changer en fonction des newsletters tous les mois, etc. Comme ça vous évite de refaire votre template à chaque fois.
Donc une fois que vous avez fait votre newsletter, faites étape suivante. Là vous avez le nom de votre newsletter, le sujet, la liste à envoyer, donc les 3 personnes, et ici c'est l'adresse qui est envoyée. Donc là vous pouvez changer votre adresse email, changer l'adresse email de réponse. Vous pouvez même planifier l'envoi. Si vous voulez l'envoyer à 10 heures mais que vous êtes en déplacement en salon, etc., elle va s'envoyer automatiquement, vous mettez la date et l'heure. Donc là on peut encore envoyer un aperçu mais on l'a déjà fait. Et donc là il ne reste plus qu'à envoyer. Donc on va pas l'envoyer puisque ça sert à rien. Voilà, donc voilà, c'est très simple et c'est facile d'utilisation. Maintenant je vais vous montrer comment programmer complètement une newsletter. Alors vous retournez dans Mailpod, vous créez une nouvelle newsletter et là vous faites une newsletter automatique. C'est exactement le même principe qu'avant, vous allez créer votre template, votre design et vous allez l'envoyer. Sauf que maintenant, vous pouvez carrément l'envoyer lorsque quelqu'un s'inscrit à la liste. Lorsque quelqu'un s'abonne, vous pouvez lui envoyer immédiatement, 1 heure après, des jours après, une semaine après. Vous pouvez choisir si vous voulez mettre lorsqu'il s'inscrit, 3 heures plus tard il reçoit une newsletter. Mais vous pouvez le faire immédiatement. Vous faites le CG, bienvenue. Vous faites une étape suivante. Vous faites votre template. Donc votre template de bienvenue. Bienvenue sur notre newsletter. Merci de vous être abonné. Vous faites vous faites le principe que je vous ai montré, le drag and drop de texte, d'image, etc. De style d'Arial que vous voulez, enfin le style de police que vous voulez envoyer, etc. Vous modifiez tout. Et après vous faites, hop, vous faites envoyer. Donc là, ce sera envoyé directement à la personne. À chaque fois qu'une personne va s'abonner à la newsletter, elle recevra cette newsletter. Et donc là, quand on fait activer, et ben la personne qui va, donc elle est ici, on la retrouve ici, la personne qui va s'abonner recevra directement le contenu de cette newsletter. Donc là on va la supprimer parce que je l'ai pas remplie, je l'ai pas faite. Donc voilà, ça c'est les 2 types de newsletter que vous pouvez faire. Une newsletter pour chaque mois, une sorte de compte rendu à vos abonnés, etc. Ou alors une newsletter de bienvenue à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ou une newsletter toutes les semaines pour montrer le contenu que vous avez ajouté, si vous êtes en salon, si vous êtes, etc. Voilà. Donc ça c'est l'utilisation de Mailpod. C'est hyper simple d'utilisation, très intuitif, et puis ça marche super bien. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.